Et salut à tous et bienvenue dans l'Otaku Top, votre top sur tout un tas d'animes, de mangas, de séries, de films. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du manga, mon manga préféré, tout simplement, Dragon Ball. Alors, on va s'occuper, bien entendu, de poser les bases de notre top avant de commencer, histoire, qu'on ne parte pas dans n'importe quoi, les amis. Donc, on est parti. Alors, première petite chose, ça a été assez compliqué de faire ce choix, Zeno. Zeno, je ne sais pas vraiment quel est son niveau, je ne sais pas vraiment si c'est un combattant, il pourrait très bien avoir des techniques d'éradication de l'univers, un claquement de doigts et tout est éliminé, et être une quiche en combat, donc pas très intéressant. J'ai donc décidé, puisque ce top concerne les combattants et qu'on ne l'a jamais entendu même mentionner un combat, de ne pas l'inclure. Vous m'en voudrez pas, et ça permettra un petit peu de sortir des carcans de tout ce qui est ange et tout ça, parce qu'il y en aura déjà quelques-uns. Ensuite, les fusions. J'ai décidé, par un souci de facilité, il faut bien le reconnaître, de ne pas inclure les fusions. Donc pas de Gogeta ni de Begito. Vous comprendrez bien entendu que c'est assez compliqué de les placer, puisque par exemple un Gogeta Blue, comme on a pu le voir dans le film Dragon Ball Super Broly, c'est assez compliqué de le placer. Est-ce qu'il est au-dessus de Bills? Est-ce qu'il est largement au-dessus d'un Jiren? Voilà, on sait pas trop le dire, on sait même pas par rapport à un Whis. Donc du coup, pas de fusion les amis. Ensuite, j'ai décidé de me concentrer sur le canon de l'anime. Donc on ne va pas trop se focaliser sur le manga, hormis quand il y aura vraiment des gros problèmes pour savoir vraiment où se place un personnage. Mais sinon, on se concentre sur Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, ainsi que le film. C'est Fukatsu no F. On a également Dragon Ball Super Broly et puis Battle of God. Voilà, donc ils sont pas vraiment dans l'ordre, mais voilà, on se concentre donc sur ces 3 films qui font partie du canon de l'anime, et puis sur les 3 œuvres, on oublie Dragon Ball GT puisque celui-ci n'est plus canon. Enfin, sachez que ceci c'est mon avis, ça veut dire que il n'y a rien d'officiel là-dedans, j'ai mis du temps et de la réflexion pour analyser, pour voir qui je mettrais plus haut qu'un autre. Ça m'a demandé parfois plusieurs ajustements et je me justifierai le moment venu, et ça ne veut pas dire que c'est officiel. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs, si vous avez votre propre classement, à le donner dans les commentaires, ça me fera vraiment un plaisir de lire votre avis et puis pourquoi pas de débattre avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas les amis. On commence donc tout de suite notre classement. Alors en 10e position, j'ai décidé, et comme vous le voyez, il est plutôt surpris d'être à cette place-là, de placer Frieza. Pourquoi j'ai décidé de placer Frieza à cette place-là? Eh bien, on sait que Golden Frieza a plutôt une puissance élevée. Il a participé au tournoi du pouvoir, il a affronté également Broly dans le film Dragon Ball Super Broly, il a affronté des Super Saiyan God, donc du coup, il a un niveau assez élevé. Il pêche pas mal par son endurance et puis par sa force brute qui est quand même encore un peu limitée, même si je m'étonne qu'il ne se soit pas entraîné plus depuis, vu le level qu'il avait pris en 4 mois. Bon, du coup, notre ami Frieza est donc en 10e position, espérons que ça ne le fasse pas trop rager. Vous allez voir que au niveau des adversaires dans ce top, au niveau des combattants, j'ai vraiment été sélectionner la fine fleur des gens en ayant des affrontements qui ont permis de les mettre en valeur. Ensuite, on va passer sur le suivant les amis. Le suivant, à mes yeux, c'est tout simplement Toppo. Alors pourquoi Toppo? Eh bien tout simplement parce que c'est un des plus puissants Pride Troopers, c'est le second plus puissant, que durant l'arc du tournoi du pouvoir, il a quand même plutôt bien géré, il a quand même tenu méchamment tête à Vegeta, donc du coup ça nous donne déjà un combat plutôt épique. Si vous avez suivi d'ailleurs l'animé, eh bien vous avez vu qu'il a mis une déculottée à Golden Frieza ainsi qu'à C17. Du coup pour moi il est un petit peu en avant, un petit peu en arrière quand il n'est pas dans sa forme transformée, et
assez bien en avant de Frieza quand il est en forme transformée. Donc ça nous permet d'avoir un personnage plutôt intéressant. Le premier des Pride Troopers, ne vous en faites pas, Jiren ne tardera pas à arriver. Alors, Vegeta, et oui, seulement 8ème, alors il est quand même heureux d'être dans ce classement, comme vous pouvez le constater. Alors, Vegeta pour ceux qui préfèrent la prononciation à la japonaise, eh bien c'est un personnage qui a énormément évolué, au même titre que Son Goku. Alors, Vegeta, bien entendu, à la fin de Dragon Ball Z, sans prendre en compte la partie Oob, puisque cette partie-là, on ne sait pas vraiment à quel niveau il ne s'est pas battu. On sait en tout cas à ce moment-là que Vegeta a un sacré niveau, mais qu'il est largement en dessous de Goku. Une fois qu'on commence l'arc bien de Battle of God, Vegeta commence à remarquer qu'il a un énorme retard par rapport à Goku, s'entraîne, et dans Fukatsu no F, il a déjà atteint le stade de Super Saiyajin Blue. Ça nous donne pas mal d'indications de puissance. Et durant son affrontement contre Toppo, eh bien, il atteint le Super Saiyajin Blue Evolution. Une exclusivité à l'anime, mais comme je l'ai dit, on se concentre exclusivement sur l'anime. C'est un personnage qui a fait énormément de progrès depuis le début de son depuis sa première apparition dans Dragon Ball Z, et qui continue à être un adversaire et un rival redoutable pour Goku. C'est pourquoi je l'ai placé à la 8ème position, les amis. Ensuite, en 7ème position, suite au film Dragon Ball Super Broly, je ne pouvais pas ne pas le placer dans ce classement. Broly est un adversaire redoutable, bien plus sans doute que le Broly des OAV qui, eux, ne sont pas canons. Ce Broly a quand même mis pas mal de dégâts à Goku et Vegeta, tous deux en Super Saiyajin Blue, donc c'est quand même pas rien. Il était tout seul, non expérimenté, je le rappelle, puisqu'il ne s'est entraîné que avec Paragus. Donc du coup, un personnage assez puissant qui offre pas mal d'intérêt dans cette œuvre, à voir les progrès qu'il pourra faire. Cependant, je ne pouvais pas le mettre derrière Vegeta puisqu'il lui a mis une sacrée déculottée, et je ne pouvais pas le mettre plus en avant, et je vous expliquerai pourquoi lorsqu'on va arriver au suivant, les amis. Jiren, le numéro 6, alors il pourrait être au-dessus, tout comme Broly, vous verrez plus loin dans ce classement. Jiren est placé 6ème pour la simple et bonne raison que, à mes yeux, il a une sorte de maîtrise du Migate no Gokui. Il n'a peut-être pas autant de puissance brute qu'un Broly, mais le simple fait de pouvoir esquiver toutes les attaques, eh bien vous pouvez être l'être le plus puissant du monde. Si vous êtes incapable de toucher votre adversaire, vous n'avez donc aucune chance de le battre. On a d'ailleurs vu ça dans l'arc du Cell Game, au moment où Trunks vient avec la transformation en Super Saiyajin 1.5, je vais appeler ça comme ça, même si ça a un nom officiel. Et il n'arrivait pas à toucher notre ami Cell, qui y a d'ailleurs fait une belle remarque en lui disant qu'il manquait d'expérience. Donc voilà pourquoi je pense que Jiren mérite d'être devant Broly. Cependant, vous trouvez peut-être qu'il est un peu loin dans le classement, je vais me justifier immédiatement, les amis. Alors, en 5ème position, j'ai choisi de placer Goku, mais pas n'importe quel Goku. Goku lors de sa maîtrise totale du Migate no Gokui, donc non avec le Kizashi, non avec les signes. Pourquoi? Parce que, on le voit dans l'anime, Goku, à un moment, prend clairement l'avantage sur Jiren, et si son corps n'avait pas lâché de fatigue, je pense qu'il l'aurait battu à lui tout seul. Vous savez très clairement que dans l'arc du tournoi du pouvoir, eh bien, c'est la combinaison en équipe de Goku, de Frieza et de C17 qui parviennent à mettre à mal Jiren, mais je pense clairement que ce Goku est un petit peu plus puissant, et ça me fait plaisir de le penser. Alors, bien entendu, si celui-ci n'était qu'en Super Saiyajin Blue, eh bien il reculerait et prendrait donc la 7ème position à la place de Broly, Jiren prenant donc la 5ème et Broly la 6ème position. Alors, Bills ou Beerus, j'ai décidé de le placer à la 4ème position. Beerus,
on sait pas trop à quel niveau il est, et j'avoue que c'est sans doute le personnage où j'ai eu le plus de mal à placer, les amis. Pourquoi? Eh bien, il est très puissant, on le sait, et là j'ai dû me baser un peu sur le manga. On sait, grâce à un tournoi organisé entre les différents dieux de la destruction, qu'il est un des plus puissants. Ce qui veut dire que potentiellement il peut être plus puissant que Jiren, c'est la raison pour laquelle il est au-dessus de celui-ci. Hormis ça, voilà, vu l'étonnement qu'il avait en voyant la forme de Migate no Gokui complète de Goku, j'aurais pensé tout de même qu'il aurait pu se retrouver derrière Goku, et même peut-être derrière Jiren, et donc prendre la 6ème position, mais finalement, j'ai décidé de lui donner la 4ème. D'autant plus que ce personnage, on ne l'a jamais vu à 100% dans l'anime, donc il nous réserve peut-être certaines surprises, qui sait. En numéro 3, j'ai décidé de placer Vados. Alors, vous n'aurez pas l'intégralité des anges, vous vous en rendez bien compte, et vous vous dites, mais mince, Cass, si tu commences à mettre des anges, autant dire que ton top 10, il va être rempli. Effectivement, et pourtant, on a des informations que sur 3 anges dans Dragon Ball Super. Les autres, voilà, on va un peu les remettre à leur niveau, on sait pas vraiment, peut-être qu'ils sont beaucoup plus faibles, hein, on sait pas. Donc, par souci de choix, j'ai décidé de mettre Vados en 3ème. Vous allez me dire, comment tu arrives à placer Vados en 3ème et ne pas mettre, par exemple, derrière Whis ou devant Whis, enfin, voilà, vous voyez un petit peu le genre. Eh bien, tout simplement parce que, à un moment, Whis a mentionné qu'il s'était entraîné il y a 1000 ans ensemble, ce qui signifie que voilà, il connaît son niveau et il lui dit qu'il est plus puissant qu'elle, donc je pense qu'effectivement c'est le cas et ça devrait nous permettre donc de savoir à peu près son niveau. Elle ne doit pas être très loin de Whis et on sait que Whis est un des protagonistes les plus puissants de Dragon Ball Super. D'ailleurs, Whis, ou Wisu en japonais, est placé également dans ce top en 2ème position. Pour moi, Wisu, c'est un personnage qui est extrêmement puissant et qui n'a même pas encore montré une parcelle de ce qu'il est capable de faire. Peut-être même que ses compétences sont quasiment infinies. Il suffit de voir son niveau de maîtrise, que ça soit face à un Super Saiyajin Blue ou face à Broly dans le dernier film en date. Celui-ci a esquivé toutes ses attaques sans l'ombre d'une difficulté et pour moi, c'est très certainement l'un des personnages les plus puissants qu'il se trouve dans Dragon Ball. Alors, concernant les autres anges, voilà, on ne les mentionnera pas, tout simplement parce qu'on ne connaît pas leur niveau, on ne sait même pas si ce sont des combattants. Peut-être qu'il n'y a que 2 combattants dans le tas, peut-être Whis et Vados, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on ne mentionne pas, c'est ce qu'il y a de plus simple, plutôt que de dire des bêtises. Donc voilà, je préfère les ignorer, même si techniquement, par la logique, je pense que à eux seuls, ils remplissent tout le classement, ou alors qu'on aurait pu dire tous les anges dans une position. Enfin, notre grand gagnant, j'ai décidé de nommer le Daishinkan, le grand prêtre, en tant que gagnant. Pourquoi ? Pourquoi pour moi c'est l'être le plus puissant, le combattant le plus puissant connu à l'heure actuelle? Et bien tout simplement grâce au fait que Whis nous mentionne que son père est plus puissant que lui, tout simplement. Vu que c'est son père, il doit avoir pas mal de compétences. Il est aussi au service de Zeno, donc ça doit pas être un manche à ce niveau-là. Donc pour moi, ce personnage est largement le plus puissant de l'univers de Dragon Ball en prenant en compte Dragon Ball Super, je vous rappelle uniquement l'anime, donc tout ce qui est en manga à l'heure actuelle n'existe pas les amis. Voilà, donc c'est la fin de ce top, j'espère que celui-ci vous a plu. Si vous êtes d'accord, mentionnez-le. Si vous avez votre propre top, n'hésitez pas, on peut débattre dans la politesse et la courtoisie dans les commentaires, ça sera un plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker, c'est gratuit et ça vous fera pas de mal. Et puis vous découvrirez comme ça de nouveaux tops et de nouvelles vidéos très rapidement. Allez, gros bisous, à très vite les amis.